Donc, comme vous le savez, Arkema a pour mission de développer des matériaux de spécialité pour des applications pour diverses applications, et notamment en lien avec les enjeux de la société actuelle. Pour en citer un particulièrement, donc le stockage de l'énergie. Déjà, tout d'abord, quelques chiffres. Donc, le portfolio des activités d'Arkema repose sur 4 segments, dont 3 principaux, qui vont être... oups, c'était pas le bon... Pardon. Est-ce que c'est possible, désolé, je me suis trompée de bouton, de revenir sur la slide d'avant? Parce que... Hop, impeccable, merci. Je touche plus à ce bouton. Du coup, donc, on va retrouver donc, les matériaux avancés, comme par exemple le PVDF ou d'autres polymères. On va retrouver également le segment des Coating Solutions, donc tout ce qui est adhésif avec Bostik, et également le segment donc, des Coating Solutions avec donc, toutes les résines acryliques. Ce qu'on peut voir au niveau des activités d'Arkema, c'est que sur ces 3 segments notamment d'activités, on est équilibré presque avec un tiers des activités. Et cela a permis de générer en 2024 plus de 9,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cet équilibre de nos activités se traduit également par une présence équilibrée sur la planète, avec une présence donc, de nos activités à la fois en Europe, en Amérique et également en Asie. Quelques chiffres, donc, au vu de cette présence dans le monde. C'est une entreprise qui compte plus de 20 000 employés. On est présent sur plus de 55 pays, avec plus de 150 sites de production. Un chiffre qui est intéressant de remarquer, c'est qu'Arkema consacre environ 2,9% de son chiffre d'affaires à la recherche. Donc, cela nous permet donc d'innover constamment et de répondre donc à tous les challenges que nos clients nous amènent sur différents sujets. Pour ce qui est de l'application batterie et stockage de l'énergie, Arkema est présent sur toute la chaîne de valeur des batteries, que ce soit de l'extraction des produits miniers, comme notamment donc, on va voir par la présentation de Patrice, donc le nickel, mais également jusqu'au recyclage des black mass pour donc, pouvoir récupérer ces matériaux miniers d'intérêt et produire de nouveau des batteries. Les produits d'Arkema sont également présents dans ce qu'on appelle le outside the cell. Donc, on va retrouver donc, plutôt dans le casing, dans le pack avec notamment des adhésifs, par exemple Bostik, mais aussi inside the cell. Donc, c'est un peu plus le sujet de cette présentation. Donc, Arkema développe aujourd'hui des liants type PVDF pour les électrodes positives, mais également des liants sur base acrylique pour des électrodes négatives. Et on travaille aussi sur la synthèse de sel de lithium. Et dernièrement, avec l'acquisition de Proionic, on développe sur des liquides ioniques, ce qui permet d'améliorer les performances des batteries et notamment la sécurité. On peut ajouter aussi qu'il y a un travail qui a été fait on travaille sur des coatings de séparateurs pour améliorer la sécurité des batteries conventionnelles. Pour ce qui est des activités donc batterie, Arkema a pour vocation d'être au plus près du client pour toujours répondre le plus efficacement possible aux requêtes et avec la même efficacité, quelle que soit la position dans le monde. Donc on va retrouver, en tout cas pour les produits des batteries, des sites de production et des centres de recherche sur les 3 principaux continents, donc l'Amérique, l'Europe et l'Asie, avec une spécificité. Donc Arkema a un centre de recherche important qui centralise, donc ici on appelle ça le centre d'excellence batterie, qui est basé en France, à Lyon. Donc c'est le centre dans lequel je travaille. On a pour objectif de coordonner donc, les activités de recherche batterie de tout Arkema dans le monde. Donc on interagit sur tous les sujets que je vous ai présentés précédemment. Donc, cette présentation s'articule sur la présentation des solutions d'Arkema dans l'application des électrolytes, des batteries semi-solides ou quasi-solides ou gel. Il y a plusieurs dénominations. Donc, comme ça a déjà été présenté par Patrice, mais je vais un peu plus rentrer dans le détail. Donc, actuellement, la technologie de batterie commercialisée, c'est une batterie électrolyte liquide. Et pour augmenter la densité d'énergie et notamment augmenter également la sécurité, améliorer la sécurité, en fait, tout est mis en œuvre pour notamment changer la nature de cette électrolyte liquide
inflammables. Et donc, on a des technologies, des générations de batteries qui sont à l'étude. On va retrouver le quasi-solide ou le gel. Donc, cette fois-ci, l'électrolyte contient un solvant qui est piégé dans une matrice de polymère. On va retrouver ensuite, on va passer juste là, mais le cas le plus... notre génération de batterie, où cette fois-ci, c'est un polymère sans solvant, simplement mélangé avec du sel. Donc là, c'est une batterie tout solide. Et enfin, on va retrouver le cas présenté également par Patrice sur le tout solide avec donc des électrolytes solides, ce sont des matériaux solides conducteurs ioniques. Donc tout ça, ça a pour intérêt et objectif d'améliorer la densité d'énergie en utilisant des matériaux d'électrode de plus haute énergie, comme le lithium métal ou les graphites enrichis en silicium, et également la sécurité, d'améliorer la sécurité. Donc les produits d'Arkema, les solutions d'Arkema apportées pour les générations de batteries gel, on va retrouver aujourd'hui on travaille sur 2 générations de gel, de chimie de gel actuellement. On travaille sur une première matrice qui est basée sur du PVDF avec des sels de lithium et des liquides ioniques qu'on peut combiner également avec d'autres produits d'Arkema. Donc on appelle cette génération ex situ, on obtient des films de polymères et ensuite on peut avoir une autre catégorie, une autre matrice, cette fois-ci plutôt sur une base d'acrylique qu'on appelle l'in situ. Donc là, cette fois-ci, le gel va se faire à l'intérieur de la cellule, donc avec un mélange de monomères d'acrylique de chez Sartomer, avec une combinaison de nos initiateurs de polymérisation peroxyde. Donc c'est sur ce dernier sujet, donc ce polymère in situ, ce gel polymère in situ, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc comment ça se passe et quel est en fait l'intérêt de cette polymérisation in situ? L'objectif, c'est de minimiser au maximum on va dire la modification de la chaîne d'assemblage des batteries. On part toujours d'un électrolyte liquide, d'un mélange liquide. Donc on a un mélange de sel de lithium avec un liquide ionique auquel on vient rajouter, c'est la base d'un électrolyte liquide, on vient rajouter 2 composants importants, donc un monomère d'acrylique et un peroxyde. On assemble la cellule vraiment de la même manière que ce que l'on ferait pour un électrolyte liquide standard. Et ensuite, on vient chauffer. Donc la cellule est assemblée, fermée, par une étape de chauffage. On va pouvoir initier la réaction de polymérisation et permettre à l'intérieur de la cellule, in situ, de faire la conversion de ce liquide en un gel. L'avantage de ce gel, c'est justement d'avoir un isoprocess pour les industriels, puisque cela leur permet de conserver la chaîne d'assemblage et limiter, on va dire, les coûts de passage d'une génération de batterie à une autre. D'un point de vue matériaux, les monomères, notamment d'acrylique, peuvent être issus partiellement ou totalement, peuvent être biosourcés partiellement ou totalement, donc ce qui est un intérêt également pour la chimie des matériaux que l'on va mettre à l'intérieur. Et il y a un enjeu de productivité où actuellement il y a des études qui sont en cours pour essayer de minimiser les cycles qu'on appelle de formation, donc de SEI au niveau des batteries. Ça semblerait être plus favorable lorsque l'on a un gel par rapport à un électrolyte conventionnel liquide. Donc il y a aussi des enjeux. Néanmoins, il y a quand même des challenges à relever sur cette nouvelle génération de batteries. Le premier challenge, ça va être déjà de faire la preuve de concept que ce gel a des performances au moins équivalentes en électrochimie et en cyclage que son équivalent en électrolyte liquide standard, mais également le contrôle et la maîtrise de cette réaction de polymérisation qui est clé, puisqu'il n'y a davantage que si le gel est bien, est complètement fait et il y a des propriétés mécaniques, notamment suffisantes et intéressantes. Actuellement, c'est là où Arkema a véritablement un rôle à jouer, c'est que finalement Arkema aujourd'hui dans son portfolio de matériaux permet du coup d'avoir accès à chacun de une combinaison presque infinie de chacun de ces composants-là. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, la formulation d'un gel in situ, schématiquement, c'est la combinaison de 4 principaux composants, donc notre placifiant, notre sel, notre monomère et notre initiateur. Et la réaction de gélification, ou on va dire de polymérisation, elle est permise grâce à la décomposition de notre initiateur, qui permet donc, en interagissant avec le monomère, de former des ponts, donc des liaisons chimiques entre chacun des monomères. Ça permet donc de réaliser une polymérisation et donc de figer notre système. Aujourd'hui, au catalogue d'Arkema, nous avons donc une grande variété, donc plus d'une centaine de monomères acryliques disponibles, ce qui nous permet de tuner
je sais pas comment dire, enfin, de designer et d'adapter les performances de notre gel, notamment en termes de conductivité ionique, mais également de propriétés mécaniques. Nous avons également plusieurs initiateurs, notamment des peroxydes organiques, ce qui est clé puisque cela permet donc d'adapter les conditions de polymérisation, donc à savoir la température, la durée, la processabilité du gel, enfin de sa mise en forme, etc. Et également donc à la gamme, comme je l'ai dit, des liquides ioniques, des plastifiants et des sels de lithium. Toute cette combinaison permettant d'optimiser notre formulation de gel pour être au plus près des contraintes et des objectifs de nos clients. Pour rentrer un peu plus dans le détail en termes de chimie, à la gamme chez Arkema, nous avons plusieurs centaines de monomères d'acrylate qui ont un grand degré de fonctionnalisation, à la fois sur un nombre, des longueurs de chaîne, aussi des fonctionnalités avec on peut greffer des groupes chimiques de différentes natures, ce qui nous permet d'amener différentes propriétés, que ce soit de la résistance thermique jusqu'à de la flexibilité ou de l'adhésion. Et on a également donc, des chimies d'acrylate, métacrylate, qui ont aussi des intérêts par rapport plutôt à la réaction de polymérisation, à sa vitesse et à la processabilité. Donc tout ça étant à la gamme, cela nous permet d'une combinaison extrêmement variée au niveau de nos formulations de gel. D'un point de vue production et développement, nous avons aujourd'hui donc dans notre gamme de monomères d'acrylate la possibilité d'avoir des monomères qui sont partiellement ou totalement biosourcés à travers différents voies de synthèse. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut atteindre du coup une amélioration de l'impact de l'empreinte carbone de nos monomères d'acrylate de plus de 80% par rapport à leur équivalent issu de la biomasse. Pour ce qui est des plastifiants, grâce à l'acquisition récente de Proionic, c'est une entreprise, une entreprise qui produit des liquides ioniques de spécialité, donc de différentes chimies. Nous avons la possibilité d'avoir donc une variété également de candidats pour des liquides ioniques, pour différents liquides ioniques. Donc ce plastifiant est très intéressant, notamment dans le cadre du gel, puisqu'ils ont comme avantage par rapport à des plastifiants, des liquides électrolytes classiques en carbonate, ils sont une pression de vapeur saturante extrêmement élevée, donc ils sont non inflammables, une grande stabilité thermique, ce qui permet et renforce finalement la stabilité thermique et le gain de sécurité au niveau de nos gels. Ils présentent aussi un avantage d'avoir une très grande conductivité ionique et des stabilités électrochimiques suffisantes pour être utilisés avec différents matériaux d'électrode. On peut remarquer aussi qu'ils sont relativement facilement recyclables. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de tester des formulations pour mettre en avant les synergies avec l'utilisation de nos liquides ioniques. Ce slide-là a pour vocation de schématiser un peu la complexité et également donc, la diversité des combinaisons, la multitude de combinaisons possibles de tous les produits d'Arkema. Nous sommes également continuellement en train d'innover, donc on continue à développer de nouveaux grades justement pour ces applications. Donc, par exemple, pour vous donner donc un exemple, pour le contrôle et la maîtrise donc, de cette réaction de polymérisation et la processabilité, nous avons plusieurs paramètres à l'étude. Donc finalement, il y a beaucoup de composants du gel qui viennent impacter donc, ces deux paramètres-là. Mais aujourd'hui, notamment les agents de polymérisation, donc les peroxydes organiques, nous développons de nouvelles molécules et de nouveaux grades. Pour ce qui est des propriétés mécaniques, ce qui est clé également pour le gel, on a donc, comme je l'ai montré précédemment, des acrylates, des sels de lithium et des combinaisons, bien entendu, de nos liquides ioniques. Nous testons également des formulations avec d'autres plastifiants comme des glides ou des carbonates pour justement mettre en avant les bénéfices de l'utilisation de plastifiants de type liquide ionique. D'un point de vue expérimental, nous avons donc des cahiers des charges au niveau de cette réaction de polymérisation en termes notamment de température, de durée et de processabilité. Et tout l'enjeu au CRRA, donc dans notre centre de recherche, c'était dans un premier temps de mettre en place un éventail de techniques physiques nous permettant de suivre cette réaction de polymérisation et ensuite de pouvoir optimiser la formulation pour atteindre les attentes des clients.
Donc on arrive grâce à un suivi d'impédance, donc de conductivité ionique, de la DSC couplée à de la RMN ou du Raman, on arrive à suivre la réaction de polymérisation, donc sa vitesse. On est capable de dire à quel moment, eh bien, donc grâce à l'exothermie de la réaction, à quel moment la réaction démarre et s'arrête. On peut également, avec le Raman, avoir la possibilité donc, de suivre l'évolution de l'efficacité de cette réaction. Et ça, c'est clé, puisqu'aujourd'hui, nos clients ont comme impératif que la réaction, la conversion et la gélification, on va dire, de ce gel soit effective. Donc, il faut qu'on puisse garantir un taux de conversion suffisant. Donc ça, c'est nécessaire grâce au Raman, mais on a couplé également donc, ces techniques avec de la RMN, et ça, ça nous permet notamment de voir la consommation de notre initiateur, ce qui nous permet donc d'une part d'optimiser la formulation et la teneur en peroxyde organique, mais également de vérifier la cinétique de la réaction et son efficacité. Grâce à tout cet éventail de techniques, nous sommes en capacité de tester les formulations de nos clients à partir de notre combinaison de nos produits. Et on peut du coup optimiser donc, la température de la polymérisation, la durée, le choix de l'initiateur et les formulations. D'un point de vue performance, là, c'est pas moi. Est-ce que c'est possible de mettre le slide juste avant, s'il vous plaît? Ah, bon, il y a une transition. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, je m'excuse. Mais donc le slide juste avant présentait la conductivité ionique de notre gel formulé avec différents placifiants, donc un électrolyte carbonate et un électrolyte... un placifiant carbonate ou un placifiant liquide ionique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, nous avons des formulations qui ont des conductivités ioniques suffisantes, qui sont bien supérieures à celles au millisiemens par centimètre, ce qui est un peu une des limites que l'on se donne pour avoir une bonne conduction ionique. Et on a des conductivités ioniques qui sont presque équivalentes à celles d'un électrolyte liquide, ce qui permet donc déjà d'avoir une première... un premier palier qui est passé, et donc avec des formulations qui sont représentatives et utilisables pour nos clients. Nous avons également testé la stabilité électrochimique de nos gels. Donc, comme l'a présenté Patrice, l'augmentation de la densité d'énergie passe par l'utilisation de matériaux d'électrode haut potentiel. Donc, il faut vérifier que nos matériaux d'électrolyte sont stables dans cette gamme. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé une technique assez simple, ça s'appelle de la staircase, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en train donc, de polariser une électrode de travail d'un potentiel de 3 volts jusqu'à 6 volts. Et donc, notre électrolyte qui est au contact avec cette électrode va se décomposer ou non, et on va enregistrer du coup un courant de décomposition. Plus ce courant de décomposition est élevé, plus nous sommes dans une gamme d'instabilité. Donc nous cherchons à diminuer et à minimiser ce courant. Dans ce graphe-là, on représente l'évolution de ce courant en fonction du potentiel. Et ce que l'on compare ici, c'est la courbe de décomposition finalement en fonction du potentiel d'un électrolyte standard de type carbonate avec notre électrolyte gel formulé avec les produits d'Arkema, avec un placifiant type carbonate. Et ce que l'on voit, c'est que, quel que soit le potentiel, nous avons un gain au niveau de la stabilité électrochimique de notre gel, notamment à très haut potentiel, où c'est l'endroit où finalement le carbonate commence à être challengé. Donc ceci est très prometteur, et donc ça nous permet donc d'envisager aujourd'hui, donc de démarrer d'ailleurs, des tests avec des électrodes, donc des LFP ou des NMC au potentiel. Pour ce qui est de la sécurité, il faut s'assurer, donc le gain du gel, c'est vraiment d'avoir un placifiant qui est piégé. Et donc nous avons fait des tests d'exsudation. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on prend donc un gel, donc il est dans une poche ou dans un système qui est représentatif, il est dans les mêmes conditions que dans une batterie de pression et de température. Et ce que l'on vient, c'est on vient faire des cycles de température de 25 à 80 degrés et on suit l'évolution de la conductivité ionique. Si la conductivité ionique évolue, cela signifie qu'il y a vraisemblablement de l'exsudation dans notre système. Notre système n'est pas stable, notre électrolyte en tant que tel n'est pas stable en température. Ce que l'on voit, c'est que dans le cas d'un placifiant de type carbonate, on observe dans une certaine proportion une augmentation de la conductivité, donc ce qui signifie que vraisemblablement le placifiant carbonate n'est pas parfaitement piégé. Bon, néanmoins, suivant les formulations, on voit que les variations sont relativement faibles. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'actuellement, pour des formulations en liquide ionique, on voit qu'on a un gain, on n'a pas d'exsudation observée. Et en plus, pour des formulations presque équivalentes, nous avons un gain de conductivité pour la formulation équivalente en carbonate. Ce qui nous permet là encore de montrer qu'une combinaison avec des liquides ioniques, c'est tout à fait pertinent pour cette technologie. Enfin, au-delà de la sécurité, il y a également l'utilisation d'électrodes de lithium métal
qui est clé pour ce gel, puisque l'objectif de transition d'un électrolyte liquide vers un électrolyte gel, c'est l'utilisation de cette électrode. Donc pour tester la stabilité de notre gel et le fonctionnement de notre gel par rapport au lithium-métal, on a réalisé des tests de placing stripping. Donc on vient simplement déposer et dissoudre notre lithium-métal pendant des cycles successifs. Actuellement, nous avons obtenu plus de 50 cycles de fonctionnement à 25 degrés, donc à température ambiante, pour des densités de courant qui restent relativement faibles. Actuellement, nous sommes en train d'augmenter les densités de courant pour justement arriver vers donc des densités de courant qui sont plus représentatives. Mais néanmoins, ces résultats nous montrent qu'au niveau de l'interface, nous avons des systèmes stables entre donc, notre lithium-métal et notre gel, ce qui est très prometteur pour l'utilisation de notre gel dans des systèmes en demi-pile, donc avec du lithium-métal et une électrode haut potentiel. Donc pour conclure, grâce au catalogue des matériaux d'Arkema, nous avons pu montrer que le gel in situ arrivait à atteindre des performances qui nous permettent d'utiliser donc des électrodes métalliques. On a pu donc à la gamme des polymères et des oligomères qui peuvent être biosourcés, ce qui peut être un gain. Grâce à l'utilisation de liquide ionique, on voit qu'il y a une plus-value par rapport à leur équivalent en plastifiant carbonate en termes de sécurité, mais également en termes de performance. Actuellement, nous sommes toujours challengés sur les performances et c'est un peu l'objectif de notre travail actuellement, c'est d'aller vers donc, des objets plus représentatifs, donc tester en potch et travailler avec nos clients pour tester nos gels et toutes les formulations de gels dans des conditions les plus représentatives et plus proches de l'industrie et de leurs tests. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.